Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église, qui nous a laissé un grand patrimoine spirituel, entre autres la vie dévote, ce grand trésor qu'il a laissé à l'Église pour notre cheminement et notre préparation dans la vie de sainteté et dans la vie de dévotion. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Il donnait l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. À la fois sur Israël et sur Juda. Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région des Jébuséens. On lui dit : Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux souffriraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur Dieu des armées était avec lui. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit : J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une loi de la physique, du monde physique, non? De la réalité scientifique physique, qui dit que les corps de même signe se rétractent, tandis que le corps de signe contraire s'attire. Vous savez que les corps, du point de vue physique, ont deux bornes. La borne positive et la borne négative. Par conséquent, la réalité de la physique nous dit que les corps de même signe se rétractent et les corps de signe contraires s'attirent. Bien sûr que c'est le Seigneur qui est maître des lois physiques, biologiques, naturelles et autres. Mais cela n'est pas de la même façon dans le contexte de la pédagogie divine. Le mal ne peut pas engendrer le bien. Le mal, ce qu'il peut engendrer, c'est le mal. Il ne peut pas se mettre à engendrer le bien parce que sa nature n'est pas une nature qui peut produire le bien. Non. Par conséquent, dire que Jésus est en train de chasser les démons à travers l'esprit des démons, c'est comme dire que Jésus est en train de transformer ou bien de partir du mal pour faire du bien d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la source de là où il fait sortir cette réalité qui lui permet de pouvoir expulser les démons est une source démoniaque. Il peut y arriver qu'une personne qui agit mal arrive à faire quelque chose de bien, bien sûr, mais la personne en soi n'est pas un mal. Non? C'est-à-dire que Dieu n'a créé personne mal. C'est nous-mêmes qui, de par nos actions et nos manières d'agir, c'est nous-mêmes qui décidons librement d'agir en bien ou en mal. C'est pour cela que j'ai dit que le mal ne peut pas faire produire du bien. C'est-à-dire, je suis en train de parler du mal en tant que tel, et non d'une personne mal qui consciemment a reconnu son mal peut se convertir. Ça, c'est autre chose. Non? Les critiques et notre sens de jalousie du point de vue humain, humainement parlant, des fois nous amènent à ne pas découvrir le bien des autres, à ne pas déceler le trésor que les autres ont, à ne pas percevoir
cette grâce de Dieu qui opère dans nos vies. Nous sommes tellement pendantes de voir des failles pour pouvoir accuser les autres que nous n'arrivons même plus à être reconnaissants, à être ces personnes solidaires dans le bien. Parce que nous voulons occuper la place de cette personne qui est en train d'agir comme ça en bien. Nous voulons tel et par conséquent, cette envie et cette jalousie fait que nous n'arrivons plus à percevoir et à pouvoir être ces personnes qui collaborent avec l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie et dans la vie de toutes les autres personnes. C'est tout le problème des scribes. Ils veulent chercher une faille sur le Seigneur. Ils veulent, coûte que coûte, le condamner pour le bien qu'il est en train de faire. Parce que selon eux, il ne suit pas la loi de Dieu. Alors que ce sont eux qui ne sont pas encore arrivés à percevoir que l'histoire a changé. Que ce qu'ils espèrent, de par les prophéties, c'est déjà accompli la personne du Christ. Les critiques, chercher des failles sur les autres pour pouvoir les condamner. C'est ça qui nous amène à ne pas être des personnes solidaires dans la réalité de la construction et de la recherche du bien. Et ça se donne dans beaucoup de domaines de la vie aujourd'hui. Le Seigneur nous dit à travers Saint Paul nous dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre l'esprit, les principautés et les esprits du mal. Pour cela, nous sommes interpellés à être attachés au Seigneur. Nous attacher au Seigneur à travers cette dévotion vraie et solide que Saint François de Sales nous propose. Saint François de Sales, dans son grand trésor spirituel intitulé « La vie dévote », nous dit que la vraie dévotion et la solide dévotion ne consistent pas en des pratiques extérieures, les faire voir pour que les gens me voient que moi, c'est moi le chrétien le plus saint, mais plutôt la vraie et solide dévotion présuppose avant toute chose l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Cet amour de Dieu qui s'appelle la grâce, qui embellit notre personne, notre être intérieur. Cet amour de Dieu qui s'appelle aussi la charité, qui nous donne la force de produire le bien. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous proclamer des dévots de l'amour de Dieu si cet amour n'est pas une réalité vivante dans notre vie. Si nous ne la reconnaissons pas et si nous ne répondons pas à cet amour à travers la réalité de l'ouverture à la grâce qui embellit notre âme et nous transforme, et la charité qui nous amène à pouvoir agir en bien. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons ces personnes qui cherchent à construire une vraie dévotion en lui. Nous qui avons expérimenté son amour premier. Afin que nous soyons ces personnes qui transforment différemment la réalité de notre société en cherchant à construire le bien, en cherchant à collaborer avec ces personnes qui produisent la réalité qui perdure en Dieu. Ces personnes qui cherchent à édifier une société plus juste et équitable. C'est à cela que nous sommes appelés. Que le Seigneur nous aide et que Saint François de Sales intercède pour nous, afin que nous puissions parvenir à cette vraie et solide dévotion en Dieu. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons les flamboyés de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme,
ceux à qui nous avons promis nos hommes de prière et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, surtout ceux qui détiennent l'autorité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre attachement à Dieu soit cet attachement sincère et fervent, à travers lequel nous recherchons toujours et en tout à être reconnaissants envers son amour. Cet amour qui consiste avant toute chose de pouvoir agir dans une certaine agilité et vivacité spirituelle pour construire un monde nouveau, un monde en Dieu, un monde pour Dieu, à travers la charité de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Grâce au sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, allume en nous le feu de l'Esprit qui brûlait l'amour, le cœur de Saint François, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François de Sales, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, nos familiers et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints, Saint François de Sales, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Accorde-nous par cette communion, Dieu Tout-Puissant, d'imiter la douceur et la charité de Saint François pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère Mère de de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, Gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous Notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.